Bonsoir. Bonsoir. Vraiment un soir de grève, apparemment, mais c'est pas grave. Je pense qu'au fur et à mesure, il y aura du monde. Il y a 400 personnes qui ont réservé leur place pour vendredi soir. On aurait aimé qu'il soit un petit peu plus là ce soir, mais Il y a la grève. Vous êtes les meilleurs. Voilà, tout va bien. Et on va passer une très belle soirée. On va oublier les coquelicots des tranchées et les tranchées de la guerre de 14 pour ce soir parler de la passion et plus précisément de la passion amoureuse. C'est tout un programme. Évidemment, pour évoquer la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Petits crimes conjugaux. Alors nous avons des invités prestigieux, nous avons les artistes qui vont jouer dans la pièce, bien entendu, qui vont, selon nos habitudes, nos bonnes habitudes prises à l'issue de la discussion qui va s'instaurer. Vous pourrez évidemment poser des questions, profitez-en. Vous serez ensuite invité par l'Atrium à partager le verre de l'amitié et Madame Irène Frein dédicacera ses livres pour ceux qui le souhaitent, grâce à la participation de la librairie de la Pointe de Chaville et Madame Bazin, que je salue et que je remercie. Voilà. Je vais aller chercher les personnes. Sans plus attendre. Oui, pendant ce temps, Pierre-Olivier, je raconte un peu voilà. la soirée. Bonne soirée à tous. Voilà. Très rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là à la première édition, ça se passe en 3 parties. La première partie, je vais interviewer Irène Frein et les 2 comédiens de la pièce pour vous présenter un peu la pièce et puis un des livres, enfin l'œuvre d'Irène Frein, mais plutôt un des livres qui a pour sujet la passion amoureuse, c'est-à-dire la passion amoureuse qu'a eue Simone de Beauvoir et son amant américain Nelson Algren. J'espère que je prononce bien Algren, Irène nous le dira. Et la deuxième partie, alors ça va durer 3 quarts d'heure à peu près, et la deuxième partie, c'est vous qui êtes les vedettes. Vous allez poser des questions aux artistes et à la romancière sur ce que vous avez envie, la pièce, le sujet, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, l'existentialisme, voilà. Je vous présente Irène Frein. Voilà, Irène, vous êtes au centre. Philippe Welke, pardon, je suis très très impoli. Marie Broche, pardon, excusez-moi. Marie Broche. Voilà, comédienne, et Philippe Welke. On dit Welke ou Welke? Comédien. Voilà. Et là, j'en étais à raconter le menu de la soirée. La deuxième partie, donc, c'est vous qui êtes les acteurs. Vous allez poser des questions à nos 3 invités. Et la troisième partie, Hervé vient de vous en parler. On terminera par le questionnaire de Proust, Pivot, Lipton. Quelques questions, je ne ferai pas l'intégrale, mais ils ne le savent pas, donc ils ne savent pas quelles questions je vais leur poser. Et puis, en troisième partie, on ira boire le verre de l'amitié, comme dit Hervé, et puis Irène Frein dédicacera les livres si vous avez envie d'en savoir plus sur cette romancière que j'adore. Voilà, je le dis d'emblée, j'ai adoré Beauvoir in Love, on va en parler beaucoup ce soir. Qu'est-ce que vous diriez si je vous demandais qu'est-ce que c'est la passion ? C'est toute ma vie. Et c'est étymologiquement, c'est souffrir. Je dirais que c'est être habité, soulevé, enthousiasmé, de ne plus sentir le temps. Et ça vous transporte, c'est sans doute une illusion, au-dessus de la condition humaine, mais ça vous la fait en même temps. Et ça n'est pas une illusion, éprouvée dans tout ce qu'elle a de limité. Et vous voulez tout et vous vous sentez rien. Et vous pouvez obtenir beaucoup. Vous pouvez vous brûler, vous pouvez vous détruire. Si on résumait la pièce, Petits crimes conjugaux d'Éric Emmanuel Schmitt, qu'est-ce que vous diriez? C'est une histoire de confiance. Voilà. Je pense que la passion, ça touche aussi à la confiance quelque part. Peut-être à la trahison quelquefois. Exactement. Qui dit confiance dit trahison. C'est comme les portes. La porte, elle est dedans et dehors, et la réalité, elle est toujours à 2 faces. Bah voilà, elle a tout dit. Ça résume bien la pièce. Philippe, qu'est-ce que vous diriez? En effet, c'est l'histoire d'un couple passionné. Il y a en effet la notion de trahison et de confiance dans la pièce. Bon, ma perception, c'est que c'est une histoire très moderne finalement du couple, et qu'Éric Emmanuel Schmitt, dans cette pièce, a eu le talent de
de mêler intrigue et rebondissement. Par ce biais-là, a pu traiter du couple dans la durée, avec tout ce que ça implique. J'espère que c'est clair. Marie ? Tu m'as inspirée. Non, mais c'est une. Quand on parle de facettes, un couple aussi, c'est ta facette. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette pièce, elle est écrite un peu comme un thriller amoureux. Voilà, c'est ma façon de le décrire. Et on en vient à tous ces rebondissements, voilà, toutes ces facettes qu'on a. Et on est tous multiples. Et dans un couple, il n'y a pas de juste, de mal, il y a une question de vie comme ça qui se partage. Et voilà. Merci. Irène, moi, quand j'ai lu le livre, j'ai vécu ça comme une enquête. Vous avez fait une enquête. Et à la fois, c'est un roman. J'ai fait une enquête très précise parce que d'abord, il faut toujours reconstituer les chronologies. Et plus ça va, plus je m'aperçois que les gens ne s'aperçoivent pas que le secret d'une histoire, quelle qu'elle soit, c'est la chronologie. Qui fait quoi, quand, à quel moment, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après, etc. Et à partir du moment où vous reconstituez la chronologie d'une histoire, vous voyez se dessiner les grandes lignes de force des personnages. Voyez-vous ? Et donc, oui, j'ai fait une enquête. Le deuxième point, c'est que les lieux parlent. Alors, pour moi, je vais toujours sur place. J'adore ça parce que l'histoire, c'est d'abord de la géographie. Ce que disait Le Goff, d'ailleurs. Absolument. Et ça n'est qu'en allant sur les lieux que vous comprenez ce qu'ont été les gens. Et c'est à Chicago, j'ai compris ce qui est arrivé à Simone de Beauvoir. La villa était là, elle n'avait pas bougé. Vous avez des célèbres photos de Nelson Algren et Simone de Beauvoir sur un escalier. L'escalier était là. Le barbecue avait eu lieu, les scènes de jalousie, avec toutes les femmes qui s'agglutinaient autour de Nelson, parce que c'était un sacré beau mec. Hein. Et puis c'était, paraît-il, une affaire. Mais d'après ce que j'ai lu, oui, ça le semblait. D'après ce qu'il dit des femmes aussi, il avait bien l'air de connaître l'affaire en question. Et toutes ces femmes qui s'agglutinaient, le barbecue était là. Et il y avait donc un troisième élément dans la collision, qui était la collision du secret. Donc j'avais la version... Là, vous êtes... c'est un couple qui a ses petits secrets, en fait. Hein. Les couples, même sans passer par un accident, sont faits d'amnésie. D'amnésie antérograde ou rétrograde et rétrospective, je ne sais pas, mais ça fonctionne. Tu m'as dit ça, je ne me souviens pas que tu m'as dit ça. Non, mais c'était toi qui l'avais dit, puis c'était pas à ce moment-là. Puis bon, la dispute, hein, bon, je ne sais pas ce qu'il y a dans la pièce, mais je peux déjà me faire une idée en vous regardant tous les deux et en vous écoutant en parler. Eh bien là, j'étais dans les petites... Enfin, j'étais dans la version... Non, je pouvais reconstituer l'assassinat de l'histoire d'amour Nelson-Simone par Simone manipulée par Sartre. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, dans le roman que vous avez écrit entre Simone de Beauvoir et son amant, est-ce que vous considérez que vous avez pu, par rapport à l'identification dont vous avez parlé et des risques qu'il y avait, est-ce que vous considérez que vous avez pu rester objective? C'est clair. J'adore votre question. C'est la vraie question. C'est pas une vraie question, c'est la vraie question. Irène, vous avez 3 minutes. On va terminer l'émission par le questionnaire de Proust, Pivot, Lipton, Scotto. Votre mot préféré? Je crois que c'est celui que j'ai découvert dans un roman photo le jour où on m'a amené chez la voisine parce que ma grand-mère était morte. Et pour la première fois, j'ai lu le mot « amour ». Et
j'ai trouvé ce mot, il m'a évoqué velours, qui est un tissu que j'aimais beaucoup, quand ma mère cousait du velours. Philippe? Oui. Ne dormez pas, Philippe, on a bientôt fini. Je suis là, je suis là. Votre mot préféré? Ah, mot préféré. Disons Madeleine. Très joli. Marie? Eh ben, j'aurais dit amour, parce que depuis toute petite, Marie, ce sont les lettres d'amour qu'on a mis dans un autre ordre. Mais j'ai grandi et j'ai compris que sans confiance, ça ne voulait rien dire. Donc il fallait commencer par la confiance en soi, en l'autre, au monde, confiance. Et en l'amour. Voilà. Irène, le mot que vous détestez? Radin. Philippe? Radide. Truqueur. Bien. Marie? La peur. Irène, si Dieu existe, quelle phrase d'accueil aimeriez-vous entendre lorsque vous arrivez là-haut, si c'est là-haut? Chérie. Philippe? C'est bien, tu n'as pas fait trop de tort autour de toi. Marie? La question que je me pose, c'est qui me posera la question? Très bien, on va terminer cette émission, cette séance sur cette phrase laconique, énigmatique. Merci Irène, merci Philippe, merci Marie. Retenez bien, le 20 novembre à 20h30, pour la pièce avec Michel Leroyer, Le sens de la vie, il y aura un thème aussi existentiel. Voilà, merci à tous, on se retrouve au bar et puis à la petite librairie pour la signature. Merci à vous. Merci.